La couche Internet permet de faire transiter les segments sur le réseau. Le message qui a été créé au niveau de la couche application est ensuite passé à la couche transport qui ajoute certaines informations, telles que le numéro de hack, de séquence, etc. Ensuite, ce segment est passé à la couche Internet qui ajoute aussi certaines informations dont on va parler maintenant. Et le tout forme le paquet ou le datagramme. J'attire votre attention sur le fait que dans la couche application et la couche transport, elles ont été construites uniquement dans les deux autres qui communiquaient entre eux, et pas dans tous les routeurs intermédiaires qu'il y a dans le réseau. Dans la couche Internet, on construit à la fois dans les hôtes et dans les routeurs. Donc c'est un système global plus complexe. Il y a deux fonctions essentielles pour la couche Internet. La première de ces fonctions, c'est ce qu'on appelle le forwarding. C'est une fonction qui est interne à chaque routeur. Elle détermine pour chaque datagramme ou paquet qui arrive sur un lien, sur quel autre lien il faut l'envoyer. La deuxième fonction, c'est le routing, et ça concerne un ensemble de routeurs qui vont déterminer quels sont les meilleurs chemins que les datagrammes doivent prendre. Pour comprendre le forwarding, il faut comprendre deux protocoles principaux, l'IP et le DHCP. Le protocole IP, c'est donc surtout les adresses IP. Une adresse IP, c'est tout simplement un nombre qui permet d'identifier une interface dans le réseau. Donc par exemple, quand vous êtes connecté à Internet avec votre ordinateur, vous avez une carte réseau et cette carte réseau a une adresse IP. Si vous avez deux cartes réseau, une pour le Wi-Fi et pour la 4G, une autre pour la 4G par exemple, ce qui est plus rare, vous aurez deux adresses IP en même temps. Le routeur ici, qui a trois liens, a trois adresses IP. Il faut savoir qu'il y a deux types d'adresses IP, les adresses IPv4 et les adresses IPv6, et je ne parlerai que des IPv4 ici. Une adresse IPv4 standard, c'est un numéro, un nombre constitué de 32 bits. Alors c'est un nombre assez long en binaire, donc on a décidé de le représenter d'une manière plus conventionnelle. On coupe ce nombre de 32 bits en 4 blocs de 8 bits de manière indépendante, puis on le convertit en nombre décimal, et on les relie avec des points. Comme c'est un nombre sur 32 bits, cela veut dire qu'il y a 2 puissance 32 adresses IP disponibles. Et chacun de ces 4 blocs va de 0 à 2 puissance 8. Donc de 0 à 255 en décimal. Je te renvoie vers une autre vidéo pour en savoir plus sur les adresses IP, en particulier pour reconnaître celles qui appartiennent au même réseau. On va voir comment le protocole IP permet de faire transiter les différents datagrammes. Donc, dans ton ordinateur, le segment est passé à la couche Internet et l'on ajoute deux éléments principaux, l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Par exemple, ton ordinateur, ici, a l'adresse 1.10.4.0. Et tu veux envoyer un segment à une adresse de destination, ici par exemple le 1.4.1.3. J'ai mis dans la même couleur les adresses qui appartiennent au même sous-réseau. Ce datagramme va être envoyé au routeur auquel tu es connecté dans le même réseau. Ici, nous avons un routeur qui a 3 liens et on va consulter alors sa table de routage, ou forwarding table, qui va nous dire quel chemin prendre ici. Donc là, tu peux voir que moi je viens du chemin violet, du réseau violet. Je dois atteindre le réseau rouge et je vois que je peux passer par le réseau vert. Le routeur 2 a lui aussi une table de routage et je vois que si je viens du réseau vert, je peux prendre le réseau rouge et arriver à mon destinataire. Pour la réponse, le destinataire va inverser l'IP source et l'IP de destination, forcément. Et le datagramme va prendre exactement le même chemin avec la même procédure. Maintenant, on va parler du deuxième protocole DHCP qui permet d'obtenir une adresse IP lorsque tu te connectes, tu arrives dans un sous-réseau. Donc par exemple, tu entres dans un café, tu veux te connecter au réseau Wi-Fi avec ton téléphone. Tu as besoin d'une adresse IP pour communiquer. Tu vas envoyer une requête DHCP à la borne Wi-Fi, donc qui contient un numéro de port source et un numéro de port destination. Mais pour le moment, tu n'as pas d'adresse IP source et tu n'as pas d'adresse IP de destination. Par convention, il a donc été décidé que l'adresse IP source était la 4 fois 0, 4 0, et l'adresse IP de destination sera 4 fois 255. On appelle ça
l'adresse IP de broadcast, c'est-à-dire une adresse de diffusion. Après un certain nombre d'échanges, tu vas obtenir 4 informations essentielles. Ton adresse IP, qui est sur le même réseau bien sûr que ta borne Wi-Fi, l'adresse IP du serveur DNS local, l'adresse IP de la passerelle par défaut, qui va te connecter pour sortir du réseau, et enfin le masque de sous-réseau. Comment trouver le chemin le plus court? Tu vois, jusqu'à maintenant je t'avais dessiné juste quelques routeurs, il n'y avait qu'une seule route. Dans cet exemple, on voit qu'entre les deux postes, il y a plusieurs routes possibles. Donc la question va être comment remplir cette table de routage. Chaque routeur envoie une information aux autres routeurs avec qui il a un lien commun. Et comme cela, on va pouvoir élaborer une sorte de carte, un graphe exactement. Et ensuite, on calculera le temps de trajet les plus courts entre ces différents points à l'aide d'algorithmes, par exemple l'algorithme de Dijkstra. Tu vois, ici j'ai mis des numéros qui pourraient représenter la distance entre les routeurs, en kilomètres pourquoi pas, comme exactement un GPS et des villes. Et ici, l'algorithme va calculer le chemin le plus court.